Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est une fois, et bien n'est pas coutume, en Valais, ici à Crans-Montana. C'est un paysage que vous connaissez parfaitement bien. On a beaucoup de plaisir d'être régulièrement ici, notamment pour notre partenaire Barnes et un gros projet qui s'appelle Six Senses. Aujourd'hui, on va rester dans l'immobilier. C'est toujours notre partenaire Barnes qui nous reçoit ici aujourd'hui dans un magnifique duplex. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais en attendant, eh bien, on va parler de tout à fait autre chose, pas de golf, mais de rallye raid avec Stéphane Peter-Hansel. Bonjour Peter. Bonjour. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous. On va préciser que ce n'est pas un hasard de se rencontrer ici, parce que c'est vrai qu'au départ, tu es plutôt direction la France, la Corse, mais ici, tu es résident de Crans-Montana maintenant depuis pas mal d'années. Depuis combien de temps? Alors 19 ans. 19 ans, et c'est vrai qu'on passe la majorité de l'année sur Crans-Montana, à Minona plus particulièrement, et on profite énormément de ces magnifiques paysages, de ce terrain de jeu pour faire du sport, que ce soit l'hiver ou l'été. On est vraiment ravis d'être ici, et pour des sportifs ou pour tout le monde, c'est que du plaisir. Et là, j'ai vu tout à l'heure que rien ne t'échappe. Tu connais parfaitement la géographie de ce paysage en face pour y avoir justement pratiqué le vélo. L'avantage quand on est là, hiver, été, c'est que c'est vrai, il y a quand même un peu de pente et on peut tout faire finalement. Oui, alors dès que les premières neiges arrivent, on sort nous principalement les skis de randonnée, skis de peau de phoque, un petit peu de ski de descente, mais ça c'est vraiment quand il est tombé de la poudreuse et qu'il y a le soleil le lendemain, donc on est privilégié puisqu'on est ici, on peut choisir nos journées. Et puis dès que la neige part, c'est soit de la randonnée, soit un peu de footing en montagne et aussi beaucoup de VTT, un peu de vélo de route, enfin en tout cas plein d'activités qui sont, pour ma part, j'adore les activités outdoor. Je ne vais jamais faire du sport dans une salle, donc ici on est vraiment gâtés. On va parler évidemment, Stéphane, de rallye raid, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous occupe. Alors, quelle saison avec ce confinement? Ou plutôt, il n'y a pas de saison pour l'instant. Alors, on va reprendre depuis le début, à partir du 15 mars, plus ou moins là où on a tous été confinés, obligés de rester chez soi. Toi, tu l'as vécu comment? Alors tout d'abord, une petite parenthèse, on a été assez chanceux puisque le Dakar a pu se dérouler normalement, puisque ça partait en gros du 1er janvier au 15 janvier en Arabie Saoudite, donc on n'a pas été impacté par le coronavirus. Après, à partir du 15 mars, en France, tout a été fermé et on était quelques jours avant notre départ pour partir à Abu Dhabi pour une course qui était la deuxième épreuve de la Coupe du Monde. Tout a été annulé et depuis c'est le stand-by total, c'est-à-dire aucune course n'a eu lieu. Le course du Kazakhstan qui devait avoir lieu au mois de septembre vient d'être annulé. Le rallye du Maroc du mois d'octobre vient d'être annulé. Donc je crois, enfin c'est pas que je crois, on a déjà planifié des tests de développement pour nos voitures, pour faire progresser nos voitures de course. Mais pour l'instant, la prochaine course, c'est vraiment l'incertitude complète. Et comment tu le vis, toi? Parce que tu es évidemment un hyperactif, comme tous les sportifs comme ça. Ça a été compliqué. Comment est-ce que tu as occupé ton temps? Est-ce que tu as fait du simulateur, des trucs comme ça, comme beaucoup en ont fait du reste? Alors, non, c'est vrai que nous, on a l'habitude de voyager, de bouger, un coup des essais de voiture, un coup du sport. Et là, ça a été plutôt bricolage, un petit peu à la maison. On a eu l'occasion de faire ça. Et puis, dès que ça s'est un peu détendu au niveau du confinement, on a repris le sport, l'activité physique. On était en Corse à ce moment-là. Les belles journées étaient déjà arrivées. Donc, on a pu profiter de faire beaucoup de sport encore à l'extérieur. Et en fait, c'est ce que je disais à un ami journaliste du monde de la moto. Ça m'a rappelé un petit peu le temps des blessures des motards. C'est-à-dire que, obligé de récupérer. voilà, pour ma carrière moto ou voiture, j'ai jamais eu d'arrêt, à part quand j'étais blessé pour un ligament croisé. Ça durait 6 mois d'arrêt complet. Et là, cette pause m'a fait penser aux blessures de l'époque de la moto. Mais là, du coup, pour quelqu'un comme toi, qui a évidemment quelques saisons derrière toi, de ne pas conduire, de ne pas tenir ce volant, ça commence à démanger ou au contraire, on se dit, tiens, finalement, j'arrive à un peu vivre sans, parce que, pardon de le dire, mais ça pourrait être un peu une petite préparation à une future retraite, on n'en parle pas forcément maintenant, mais ça peut être ce à quoi va ressembler évidemment la suite. C'est à ça que j'ai pensé forcément, c'était un avant-goût d'une retraite, voir si on ne s'ennuie pas,
quand on n'a plus de course en vue, ou en tout cas plus d'objectifs. Puis écoutez, en fait, ça s'est quand même pas si mal passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à Bricoler, c'est les motos. voilà, Stéphane. bricoler un peu des motos, mais aussi un peu à la maison, un peu entretenir un petit peu la maison. Et ça s'est quand même relativement bien passé. On n'a pas vu les mois passer. Et puis, en tout cas, c'est sûr que ça manque un petit peu de rouler parce que nous, notre passion et notre métier, c'est de pilote de course, c'est de rouler vite, donc d'avoir des émotions, d'avoir des montées d'adrénaline très très fortes. Et ça, en voiture, on l'a plus depuis plusieurs mois. Par contre, j'ai repris un peu la moto, le guidon de la moto. J'ai fait pas des compétitions, bien sûr, mais des entraînements. Et ça, j'ai encore des bonnes sensations. Ouais, ça se perd pas trop, non? Il y a Comme le vélo. C'est un peu comme le vélo. On perd un petit peu, forcément. J'ai pas la même vitesse qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Mais la technique reste et je prends encore pas mal de plaisir à faire du tout-terrain en moto. Comment est-ce que s'articule alors la suite de la saison? Parce que tout d'un coup là, ça commence à s'accélérer. C'est de nouveau bientôt le Dakar. Les années passent vite. Dans 4 mois, on est au Dakar. Ça se présente comment? Pour l'instant, c'est pas encore annulé. J'avais lu que tu devais normalement pour la première fois le faire avec ton épouse, ce qui aurait été fantastique, Andrea. Et là, apparemment, c'est un peu plus compliqué. Oui, alors ça fait plusieurs années qu'on a le projet de faire le Dakar ensemble. Il y a eu quelques petites ratées à l'allumage en fait. L'année dernière, on a fait une saison quand même de Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on a fait 5 courses d'affilée et on a gagné la Coupe du Monde ensemble. Malheureusement, à un mois du départ du Dakar 2020, Andrea a eu un petit problème physique, pas très grave, mais elle a dû renoncer. Et puis maintenant, avec ce confinement, on a pris le temps de réfléchir à ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a quand même beaucoup de risques à prendre tous les deux et on a décidé finalement d'arrêter le projet Dakar ensemble et on gardera dans tous les cas de figure cette victoire de la Coupe du Monde 2019 comme vraiment quelque chose qui nous a fait plaisir. Donc ça c'est de côté maintenant. Je vais rouler avec un copilote français qui est résident suisse aussi, qui habite du côté de Lausanne, qui a pas mal d'expérience. Et on a hâte de recommencer les entraînements et voir les premières courses ensemble pour justement se régler. Parce que quand on change de copilote, il y a quand même une adaptation pour l'un et pour l'autre. Et donc, on a hâte de commencer. Ça va toujours être avec Mini, comme on peut l'imaginer. On ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que j'ai tout simplement pas dit que tu avais gagné 13 éditions de ce Dakar, 7 fois en voiture et 6 fois en moto. C'est bien ça. Comme ça, un souvenir le plus fort, aller en voiture, par exemple. Difficile à dire. On va rentrer un petit peu. C'est pas qu'on ait froid, mais on va aller retrouver nos amis Marc. Difficile à dire, mais je crois que Grégory. Globalement, il y a eu deux très forts souvenirs dans toute ma carrière. C'est la première victoire en moto. C'était en 91, donc il y a très longtemps. Et après, ça a été quand j'ai changé de moto pour passer en voiture. Il a fallu faire ses preuves. Et là, ça a duré quelques temps avant de pouvoir gagner. Et ma première victoire, c'était en 2004. Et là, ça a été vraiment des émotions fortes. Pour la première fois, des émotions fortes qu'on pouvait partager avec quelqu'un, un copilote, parce que quand on gagne en moto, on est seul sur la moto. Et là, on avait fait le travail avec un copilote et ça, c'était une belle sensation. Et puis un petit mot quand même, on ne va pas oublier sur ce rallye d'Arabie Saoudite qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre. Ton regard, toi, comme pilote, je crois que tu as pris énormément de plaisir. Oui, alors tout d'abord, l'Arabie Saoudite, je l'ai connue il y a 25 ans, j'y suis allé il y a quelques années. Il y a 2 ans et encore pour le dernier Dakar, donc j'ai vu beaucoup d'évolutions, principalement depuis 2 ans. Le pays s'ouvre, ils font le maximum pour accueillir du tourisme, ils ont un gros potentiel. En ce qui concerne le Dakar, il y a un terrain de jeu entre guillemets fabuleux parce qu'il y a un désert qu'on n'imagine même pas avec beaucoup de variétés, des dunes, des montagnes. Et on a été vraiment très bien accueillis. Donc pour l'organisateur du Dakar, je dirais que ça a été un sans faute. On s'est vraiment senti les bienvenus et ça, c'était une bonne surprise. Hâte d'y retourner. Hâte d'y retourner. Hâte d'y retourner. On salue et on les remercie de nous inviter, nous accueillir ici dans ce superbe duplex. Grégory Marchand. Bonjour, salut Grégory. Salut Michel. Merci beaucoup de nous accueillir avec Marc Dondiron, le responsable de Barnes ici à Crans-Montana. Et puis Grégory, rappelez que c'est le directeur pour la Suisse de Barnes. Un petit mot Grégory, on en parlait tout à l'heure un peu hors antenne. C'est vrai que quand tu es rentré un peu là, tu as quand même fait un peu waouh. Enfin Stéphane aussi du reste. C'est des objets qu'on voit dans ton travail évidemment régulièrement. Alors, on voit régulièrement des très beaux objets, mais il y en a quelques-uns qui marquent des différences par rapport aux autres. Celui-là, il a le mérite d'être magnifique en termes de qualité, de bien, d'appartement, mais il est surtout dans un cadre
qui n'existe pas ailleurs qu'ici, donc c'est absolument extraordinaire. Puis on a beaucoup de chance avec Marc parce qu'effectivement on est dans ce bel appartement, ce beau cadre, puis on est un peu comme des fans qui écoutons un très grand champion. Donc finalement pour nous c'est une super fin d'après-midi, on est dans un beau lieu, on écoute tes questions, on écoute les réponses, on est passionnés et c'est un grand plaisir, merci beaucoup en tout cas de vous être déplacé et d'être venu avec nous. Et Marc, on va vite lui passer le micro à Marc. Marc, tu es un passionné, tu me l'as dit, à mon co Stéphane, viennent du Dakar. Toi, Exactement. par exemple, comme amateur, allez, éclairé, qu'est-ce qui t'a ça, le plus marqué? Tu as des souvenirs d'avoir vu Stéphane qui est là maintenant à côté de toi à la télé sur un podium? Alors Oui. surtout à moto. À Moi, moto. j'ai des souvenirs de moto surtout. Pourquoi? Parce que j'ai régulièrement suivi le Dakar depuis que j'étais petit. Le Paris-Dakar, l'origine, voilà, Paris-Dakar. Après, je l'ai moins suivi avec l'Amérique du Sud parce que pour des questions d'horaire, comme je t'expliquais. C'est vrai qu'il y avait un retransmission décalage un peu plus. télévisuelle. Mais C'est ça. voilà, moi, je suis juste enchanté de pouvoir faire la connaissance de Stéphane dans ce lieu magique de Grand Montana. Et effectivement, Dakar, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance qui perdurent. C'est un peu comme ça, du reste, pour tout le monde. On va repasser Je suis sûr que Grégory, comme bon sportif, il a forcément une petite question comme ça qui traîne pour Stéphane. Oui, mais j'en ai tellement Ouais, à poser faut parce sélectionner, faut sélectionner. qu'effectivement, j'entendais les réponses tout à l'heure, les souvenirs moto, les souvenirs voiture, les combats contre, il y avait Oriol, je crois, à l'époque aussi. Enfin, c'est vrai que nous, on a plein de souvenirs qui viennent. Mais j'avais une question, mais tu l'as posée. Je voulais savoir ce qui se passait entre, en fait, quand on est sportif de haut niveau comme ça. Là, par exemple, en ce moment à Cran, c'est quoi tous les jours? C'est 1 heure, 2 heures? C'est du vélo? Ouais, c'est ça. Mais en fait, le métier de pilote professionnel, il y a différentes facettes. Bien sûr, la facette finale, c'est d'essayer de gagner des compétitions. Mais en fait, on travaille pour un constructeur automobile ou un constructeur de moto. Et là, premièrement, on doit développer le véhicule pour qu'il soit le plus performant pour la compétition. C'est-à-dire qu'on passe des semaines, des mois à tester un moteur, des suspensions. Donc ça, c'est la première facette du travail du pilote. Après, il y a la promotion pour les sponsors. Et on fait des événements. Mini nous demande d'aller au salon de Shanghai. Mini nous demande d'aller à droite à gauche. Après, on a des sponsors comme Red Bull qui nous demandent aussi de faire des opérations. Deuxième facette. Après, on doit se maintenir en forme pour être le plus performant possible. Donc ça, c'est la facette du sport. Ça, c'est plutôt plaisir en même temps parce que en étant dans le milieu du sport depuis l'âge de 18 ans, j'adore ça. Et puis après, le point final, c'est la compétition, là où on doit être performant. Donc, avec tout ça, l'année est quand même bien remplie, avec des courses de préparation, qui sont le rallye de Abu Dhabi, le rallye du Maroc, le rallye du Kazakhstan, tout ça qui compte pour la Coupe du Monde, pour à la fin être le plus performant au rallye Dakar, qui pour nous est le must des rallyes, comme est le Tour de France en cyclisme. Le Dakar, c'est la course la plus importante de l'année. Alors là, Stéphane, on va terminer avec ça. Le tout prochain rendez-vous, là, redis-nous, tu démarres où? Alors, c'est toujours avec le Covid un peu compliqué, mais théoriquement, la dernière semaine d'août, on doit être en Aragon, à Saragosse exactement, pour une semaine de tests de développement pour la voiture au niveau des géométries de suspension. Si ça n'a pas lieu en Aragon, on a des plans B, C sur d'autres parcours qui seront ni le Maroc ni l'Afrique, mais probablement dans le sud de la France. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Stéphane, bonne chance à toi pour la suite. Et puis on suivra évidemment, et puis surtout Marc, on l'aura compris, le Dakar à partir du mois de janvier. Merci messieurs de nous avoir accueillis dans ce superbe duplex ici à Cran Montana. Nous on se retrouve demain. Demain on sera en direct de Chandelin. On va rester un petit peu en Valais, mais on va passer direction Val d'Anivier. À bientôt. Ciao.